Bonjour, bonsoir à tous. On a enfin le trailer de la série Harry Potter et dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer chaque plan. Il y a énormément de choses à dire, beaucoup de détails, de références et aussi pas mal de ressentis personnels. Donc sans plus tarder, c'est parti. Le trailer commence avec une ambiance sombre et inquiétante chez Dursley, avec des tons gris, assez froids, presque étouffants. On ressent vraiment ce côté pesant, cette vie triste que mène Harry au début. Et plus la bande-annonce avance, plus la lumière s'installe, plus les visages s'ouvrent, jusqu'à finir sur quelque chose de chaleureux, presque réconfortant. On a déjà une vraie évolution visuelle qui accompagne le parcours du personnage, et ça fonctionne très bien. Dès les premières images, on découvre Vernon et Pétunia dans leur maison. Et honnêtement, j'ai eu une énorme sensation de déjà-vu. Le couloir, l'escalier, la disposition des pièces avec la cuisine d'un côté et le salon de l'autre. Tout est extrêmement proche de ce qu'on a connu dans les films. C'est presque troublant à quel point c'est fidèle. On enchaîne ensuite avec le célèbre placard sous l'escalier, et là forcément, impossible de ne pas repenser à la scène où Vernon enferme Harry. C'est une image marquante et elle est ici très bien retranscrite. Le dessin de la moto fait référence au passage où Harry dit qu'il est rêvé d'une moto volante dans le chapitre 2. Mais là où la série commence déjà à apporter quelque chose en plus, c'est avec les éléments directement tirés du livre. On voit Harry à l'école des Moldus avec une forme de harcèlement orchestré par Dudley, ce qu'on n'avait pas vraiment développé dans les films. Ça apporte tout de suite plus de contexte et ça renforce l'attachement au personnage. On retrouve aussi le passage de la coupe de cheveux. Oh, c'est rigolo. Il est content. Fais ça de lac de nerfs, il est content. Et on peut imaginer qu'ils vont garder le détail des cheveux qui repoussent pendant la nuit, qui est un moment assez culte. On arrive ensuite sur la fameuse scène du courrier. Le design de l'enveloppe est réussi, propre, crédible dans l'univers, même si personnellement j'ai une petite préférence pour celui de film, qui m'a peut-être un peu plus marqué. Un peu après, on a ce plan dans le métro avec Hagrid qui m'a directement rappelé une scène coupée du premier film. Avec ce type de plan large où les personnages sont un peu perdus dans le décor. C'est un détail, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux. Concernant Hagrid, il est fidèle dans l'ensemble. Il dégage quelque chose de très chaleureux, de très humain. Après, j'aurais peut-être imaginé avec encore plus de barbe, de cheveux pour cacher son visage, comme dans les films ou les livres. Là, on distingue davantage le visage de Nick Frost, et c'est peut-être un choix assumé, pour ne pas trop masquer l'acteur, ou pour proposer une version légèrement différente. Mais forcément, c'est difficile de ne pas penser à Robbie Coltrane, qui avait marqué le rôle de manière incroyable. Donc pour l'instant, je reste curieux, et j'attends d'en voir plus. On aperçoit rapidement la cicatrice de Harry, puis Hagrid, qui lui dit que la prochaine fois qu'ils se verront, ce sera à Poudlard. Et à ce moment-là, je me suis fait des réflexions. Je pense que la série va prendre beaucoup plus son temps que le film, là où le film enchaînait très rapidement le chemin de traverse et King's Cross dans la même journée. Ici, j'ai l'impression qu'on va voir plus de respiration, plus de scènes avec les Dursley, peut-être même eux qui accompagnent Harry à la gare. Ça permettrait de mieux développer les relations. On arrive ensuite à King's Cross, avec une passerelle qui rappelle énormément celle du premier film. On distingue la malle de Harry, la cage d'Edwige, tous ces petits détails qui participent à l'immersion. Il y a un plan que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est celui où Harry observe Ron et Molly s'enlacer. C'est un moment très simple, mais très humain, qui montre ce que Harry n'a jamais vraiment eu. Le Poudlard Express reste fidèle à lui-même, ce qui est totalement logique puisqu'il est décrit de cette manière dans les livres. Et même l'arrivée en gare rappelle celle des films, mais en même temps, c'est difficile de faire autrement tant cette scène est iconique. Et un petit coup de vent, dans le reflet de la vitre, on peut apercevoir Ginny Weasley. Je l'ai vu après quelques visionnages de la vidéo. Ce que j'attendais probablement le plus, c'était Poudlard. On voit pas encore l'extérieur et honnêtement, je trouve que c'est une excellente chose. Ça garde la surprise intacte. En revanche, les intérieurs sont absolument magnifiques. J'ai immédiatement pensé à Hogwarts Legacy en voyant le décor. On sent un mélange entre ce qu'on a connu dans les films, ce que propose le jeu et la description des livres. Le tout avec un éclairage à la bougie qui renforce énormément l'ambiance mystérieuse et immersive. On découvre ensuite McGonagall, qui est très convaincante, avec une présence assez forte. Le chapeau est lui aussi très réussi, fidèle, avec un design un peu plus sombre, ce qui s'inscrit dans la direction globale de la bande-annonce. On voit le trio pour la première fois et même si ce n'est qu'un détail, j'aime beaucoup les escaliers derrière eux qui donnent une vraie profondeur au décor.
Mais surtout, on sent qu'il y a de la vie à Poudlard. Il y a beaucoup d'élèves, du mouvement, de l'activité, ça donne une sensation d'école réelle, vivante et pas juste un décor. On aperçoit Ollivander et surtout la baguette de Harry, qui ressemble beaucoup à celle des films, j'ai l'impression, avec ce manche plus large et cette extrémité plus fine. Mais ce que j'attends vraiment, c'est qu'ils aillent plus loin avec les baguettes, qu'elles aient chacune une identité forte, avec des détails propres à chaque personnage, comme celle de Horace Logan qui ressemble à un escargot, ou celle de Sirius Black avec ses symboles. Bon, j'ai pris ces exemples, même si vous vous en doutez, qu'on ne verra pas ces personnages de sitôt. C'est ce genre de détail qui peut vraiment enrichir l'univers. Une salle de classe attire particulièrement l'attention avec son ambiance à la bougie et sa forme d'amphithéâtre. Le tableau en hauteur et les escaliers me font penser à un cours de Philus Flitwick, même si ce n'est qu'une hypothèse, ou alors un cours d'histoire de la magie par le professeur Beans. Ensuite, il y a ce plan qui ressemble énormément à la salle commune de Gryffondor, avec les canapés rouges, la cheminée, les élèves qui travaillent. Et là, j'ai vraiment cette sensation étrange de déjà connaître cet endroit. Comme si je revenais quelque part après longtemps, mais comme si on avait changé la déco et l'emplacement des meubles. On découvre Drago Malfoy au centre, forcément, accompagné de Crabbe sur la droite et Goyle sur la gauche, j'imagine, et Pansy Parkinson. Ils correspondent parfaitement à l'image qu'on se fait d'eux, et je pense qu'on va clairement aimer les détester. Je parle des personnages, hein, encore. En aucun cas je ne jugerai les acteurs personnellement, et encore moins les enfants. Même le couloir derrière eux me donne une impression de déjà-vu, comme si on l'avait déjà aperçu dans les films, ce qui renforce encore cette sensation de familiarité. Une autre chose que j'attendais le plus, le Quidditch. On aura d'autres matchs que Serpentard et Gryffondor. Après, la série a plus de budget et on a amélioré les effets spéciaux avec le temps. Du moins, normalement. Parce qu'il y a des films de maintenant plus dégueulasses que les films d'avant, je trouve. Bref. Donc, plus de Quidditch. C'est super, vraiment. J'en parlais dans ma vidéo des attentes sur la série sur ma chaîne. On pouvait s'en douter aussi avec la photo teasée l'autre jour. On pouvait voir Harry en tenue de Quidditch et les deux blasons devant lui, Gryffondor et Poufsouffle. Après, on les a vus très rapidement en action dans le 3e film. Et j'espère aussi voir Sardale aussi en action. Les tribunes sont pleines, il y a une vraie ambiance, quelque chose de vivant et d'intense. Alors, premier point négatif pour moi, le ballet. Ok, ça fait ballet de sorcière. Le manche est fidèle au Nimbus 2000, propre et design aérodynamique, contrairement au ballet d'à côté, plus ancien, mais la brosse me paraît pas réussie. C'est mon avis, hein, c'est personnel. Mais là, c'est la première déception, mais j'attends de voir, en action. Je vais peut-être retourner ma veste. Mais là, dans la balance, je valide pas. Les tenues Quidditch sont superbes en tout cas. Toutes les tenues me paraissent vraiment correctes dans la série. En tout cas, de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. La salle de botanique qu'on avait vue d'extérieur avec les photos de tournage est immense. Vraiment très belle. On sent un mélange entre les films, les livres... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, professeur Chourave. Et Hogwarts Legacy. Le plan est clair derrière le professeur Chourave est particulièrement réussi. Pour beaucoup de ce que j'ai entendu, on voit la botanique dans le 2. Mais il y a une courte ligne dans le premier tome du chapitre 8, le maître des potions, où c'est marqué que 3 fois par semaine, ils étudient les plantes et les champignons étranges dans les serres sous la direction d'une petite sorcière joliment potelée. En parlant du professeur Chourave, elle a un très bon design, j'aime beaucoup sa tenue, mais j'ai une préférence pour les films avec son côté drôle et attachant et son physique rond et sa tenue de paysagiste. Après, comme pour tout, j'attends de voir. Là, on a juste un plan de quelques secondes et on n'a rien vu d'elle encore. Peut-être que je vais l'adorer, et j'espère. On peut voir Hermione, Neville et Parvati Patil, je crois, dans une blouse de protection avec secours. Et j'aime vraiment beaucoup l'ambiance avec cet arrière-plan, avec les différentes plantes, cette lumière qui traverse les vitres. Vraiment magnifique. Le plan où Ron et Harry courent, j'ai du mal à deviner où ça peut bien être dans l'histoire. Peut-être la période de Noël, parce qu'ils sont civils, et le décor ressemble vraiment à la grande salle avec ses fenêtres, la cheminée, ça ressemble en tout cas à celle du film. Mais ça peut être aussi un couloir. Je n'y crois pas trop, mais à voir. Ça se suit avec une scène qui fait plaisir, car on peut voir qu'il y a une bonne alchimie entre Ron et Harry. Et on a terminé avec le ton dramatique du début de la bande-annonce. Là, Harry est heureux, et ça fait plaisir à voir. Là, on rentre dans ce monde magique, l'arrivée à Poudlard.
On les voit ensuite s'amuser à Poudlard dans la neige. Je sens que la série va prendre le temps de respirer et développer ses personnages et nous faire rêver. J'aime énormément le plan avec Hagrid dans la neige en train de faire l'ange. Ça fait suite avec ce que je disais, un peu de légèreté ça fait du bien. On en avait aussi dans les films, mais plus rapide forcément. Là on peut prendre le temps. Le plan d'escalier en colimaçon me fait penser au 3e Harry Potter. Mais c'est un beau plan, rien à dire dessus. Mais je sens que je vais adorer découvrir ce nouveau château. Je suis un immense fan de Harry Potter et je suis nostalgique des films bien sûr. J'ai grandi avec et j'appréhendais ces images, mais je suis bluffé des décors. Ce plan avec les mains des élèves, je crois bien que c'est l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Avec le tissu sur les mains pour maintenir le manche à balai. Et c'est à peu près la même tenue que Harry porte au Quidditch avec les boutons au niveau de l'épaule. Et le plan suivant nous le confirme bien en plan large, sûrement avant le match et le discours de Olivier Dubois dans les vestiaires. On a encore une scène de complicité entre Harry et Ron qui fait plaisir à voir devant la cheminée. Cette scène se passe pendant les vacances de Noël, j'en suis quasiment sûr. Hermione paraît très convaincante dans son rôle, notamment en classe et son physique avec les cheveux bouclés en bataille et ses 2 dents plus longues devant. Le premier aperçu de Rogue, j'étais vraiment curieux de le voir. J'ai une image de Rogue avec son nez crochu, ses cheveux longs et gras et son teint blafard, son corps maigre avec ses articulations apparentes, un peu le Steve Buscemi jeune. Alan Rickman ressemblait un peu avec les cheveux, le côté froid et la tenue sombre, mais c'est pas non plus le physique décrit dans les livres, c'est une adaptation, mais sa voix et son jeu, il est juste incroyable, un excellent acteur. Turn to page 394. Après tout ce temps, à jamais. Mais dans la série, certes, ce n'est pas la description physique à laquelle je m'attendais, mais j'attends de voir son jeu d'acteur, il pourrait peut-être nous surprendre. Je suis déçu. Déçu. Qu'est-ce que je suis déçu. J'aime beaucoup l'ambiance derrière lui, je n'arrête pas de le dire, mais les décors sont beaux, vraiment. Et premier aperçu d'une baguette en action, ça a l'air d'être le sortilège Lumos. Ensuite, on peut voir Albus Dumbledore. Il est vraiment bien, la tête, les lunettes demi-lune, sa barbe, mais le chapeau fait bizarre, non? Il doit sûrement partir en déplacement. Et pourquoi il a un diapason dans la main? Je suis curieux. Après, on a encore un plan du trio de dos dans les couloirs, et j'ai encore cette impression de déjà-vu avec cette architecture, ces colonnes et les arches. Ça me fait penser au lieu de tournage des films au cloître de New College à Oxford. Et on termine sur la rencontre du trio dans le wagon du Poudlard Express direction Poudlard. Et l'évocation de la cicatrice par Ron, comme dans le premier film où il dit dément. Une cicatrice? Ah, oui. Oh, c'est dément. Et là, il fait autre chose, mais l'idée et l'inspiration est bien là. Et encore une belle alchimie. Bordel, ça fait du bien de voir ça. Parlons du titre. Est-ce qu'ils allaient le conserver ou bien en créer un nouveau? Eh bien, on voit bien qu'ils l'ont conservé mais modifié. On peut voir les pointes qui partent comme des branches, ce qui me rappelle un peu l'intérieur du Poudlard de la série. Et cette lettre P qui conserve l'éclair, incroyable. J'aime qu'on ne néglige pas ce qui a été fait avant, que ce soit les films ou les couvertures des livres avec la police d'écriture. Ce n'est que des détails, mais j'y suis attaché. Je suis le genre de personne qui est resté plus de 10 heures au studio Harry Potter. Bref, j'aime beaucoup et je suis rassuré. Et cette petite surprise, sérieux, la sortie prévue début 2027 est modifiée pour Noël 2026. Ce cadeau incroyable, vraiment une année exceptionnelle côté pop culture pour ma part. Donc on a Harry Potter en fin d'année avec Avengers Doomsday, Dune, bon je m'en fous. On a Hunger Games qu'il ne faut pas oublier, Spider-Man Brand New Day, la saison 2 de Daredevil et la saison 2 de la série animée Spider-Man. On a Scream 7, avec une fin décevante mais bon tout de même. On va voir Supergirl aussi, le special sur le Punisher, la saison 2 de One Piece, Mario Galaxy, une année parfaite pour les fans de pop culture et j'en oublie sûrement. Pour conclure, je suis rassuré et j'attends de voir ça avec impatience. Concernant les commentaires que j'ai lus comme quoi il n'y a pas de magie dans le trailer, je pense que la post-prod n'est pas finie et le tournage est toujours en cours aussi. J'ai grandi avec Harry Potter avec la sortie des livres et des films au cinéma. Je me rappelle la visite des studios, limite la larme à l'œil, le parc Universal en Floride, c'est juste magique. Je me rappelle le bonheur de l'annonce des iMovie Plastic en 2016. Et j'aurais aimé des spin-offs et voir autre chose, c'est sûr. Je vous invite à voir ma vidéo sur ce sujet. Mais retourner dans ce monde et le redécouvrir, ça va être super. Et puis vous ajoutez des éléments qu'on n'a pas vus dans les films ou survolés. Pareil, j'en parle dans une vidéo sur ce que j'aimerais voir dans cette série. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre patiemment maintenant. On a eu des nouvelles images peu après la diffusion de la bande-annonce.
On a des aperçus des personnages plus en détail, de Vernon et Pétunia en train de découvrir la lettre de Poudlard, Drago en cours de potion j'ai l'impression, McGonagall et sa tenue avec des motifs écossais et son côté sérieux mais doux à la fois, Dumbledore qui a un côté Richard Harris, je le trouve vraiment bien. Hermione dans son élément, en classe, sûrement heureuse car elle a fait gagner des points à sa maison avec ses connaissances, Hagrid qui atteint les premières années sur le quai, une très belle image avec un très bel éclairage, un aperçu du trio dans les couloirs de Poudlard et on peut mieux voir leur tenue de sorcier. Toujours ce cadre magique et immersif que j'adore, et leur cape violette assez intéressante, et on peut voir les couleurs de Gryffondor sur Hermione avec la jupe et la cravate je crois. Et pour finir, un aperçu avec plus d'éclairage de Rogue, dans un cadre inhabituel entouré de neige. Avec cette tenue, il ressemble à un mange-mort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas le côté cheveux gras, mais les dreadlocks peuvent faire ce côté emmêlé à la rigueur. Je sais pas, j'interprète, à voir. Dites-moi ce que vous pensez de ces bandes annonces et si vous attendez la série. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!